Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Lumière du monde. Aujourd'hui à l'émission, nous allons marcher et espérer ensemble. Il faut dire qu'en ce jour, nous débutons le premier dimanche de l'Avent. L'Avent qui est cette grande préparation à la fête de Noël. Et vous voyez, même notre studio s'est mis aux couleurs de Noël. Nous recevons ici même Madame Lucille Duval, agente de pastorat diocésaine et responsable des maisonnées. Les maisonnées, vous en saurez plus dans quelques minutes. Dans notre reportage, vous découvrirez une famille qui s'investit joyeusement pour monter une crèche extérieure. Et notre chroniqueuse Ariane nous parle d'une pratique chrétienne qui dure 9 jours. Nous inaugurons cette semaine nos capsules de l'Avent. Andréane et Justin nous font réfléchir sur le thème de l'Avent. Avec lui, espérez encore. Bonne émission! Lucille Duval est une femme à la fois profonde qui se passionne autant pour l'évangélisation que la justice sociale. Elle travaille au service de l'Église catholique de Québec depuis plus de 27 ans. Aujourd'hui, elle vient nous parler du projet des maisonnées. Ce projet a débuté en pleine pandémie et il s'est bien implanté dans la dernière année dans nos milieux. Il porte de beaux fruits, c'est ce dont nous allons parler avec elle, et c'est sûrement un signe que c'est l'Esprit Saint qui l'a inspiré. Bonjour Lucille. Bonjour Geneviève. Bienvenue à Lumière du monde. Merci pour l'invitation. Alors aujourd'hui, tu nous parles des maisonnées et j'aimerais voir ce sujet avec toi sous un angle bien précis. Le temps de l'Avent, qu'on commence aujourd'hui, nous invite à cheminer vers Noël. Mais comment cheminer en tant qu'adulte? Et je crois que les maisonnées, c'est un beau moyen. Parle-nous-en. Bien, effectivement, c'est un beau moyen. D'abord, les maisonnées, ce sont des petits groupes de quelques personnes, 8-10 personnes, ça peut être un peu moins, plus c'est un peu trop, qui se rassemblent dans un climat vraiment fraternel, amical, pour ouvrir la parole de Dieu ensemble, pour la partager, et puis aussi bien, pour écouter une vidéo qui se veut un temps de réflexion puis d'éducation de la foi. Alors, ça se passe beaucoup dans un climat vraiment sympathique, et puis bien, la parole de Dieu bien, a fait son œuvre en nous. Donc oui, c'est un bon moyen de cheminer comme adulte et maisonnée. Et qu'est-ce que ça change à une vie, à ma vie, de participer à une maisonnée? Bien, je te dirais que déjà, précisément parce que c'est des amis, finalement, parce qu'on devient des amis, parce que c'est un climat fraternel, bien, ça dispose notre cœur pour accueillir la bonne nouvelle de la parole, la bonne nouvelle de l'Évangile. Puis à partir de là, bien, la parole, elle fait sa job, hein, elle est vivante. Alors, elle fait le travail elle-même, tu sais. Puis moi, je sais que dans ma vie, fréquenter la parole de Dieu, me mettre à l'école de Jésus, bien, c'est une plus-value, c'est sûr, tu sais. C'est une valeur ajoutée. Alors, il y a comme une partie où moi, je fais confiance à la parole, puis je fais confiance aussi aux interactions qu'il y a entre nous, là. C'est beau, c'est ça. Ce climat fraternel permet à la parole de Dieu de rentrer plus profondément dans le cœur. Oui, tout à fait, hein? oui. Beau. Puis aujourd'hui, à notre émission, on parle de marcher et d'espérer ensemble. C'est qu'est-ce qui te fait espérer, toi, Lucille, à quelques semaines de Noël? J'avoue que vraiment, de ce temps-ci, moi, je trouve que les nouvelles, c'est déprimant. On dirait que ça se déglingue partout dans le monde. Il y a tellement de souffrance. Ouais. Puis des fois, je trouve ça difficile d'espérer. Puis là, on commence l'Avent, c'est un grand temps d'espérance, hein, d'attente avant Noël. Puis dans les fêtes, tu sais, je me dis, je pense que ce qu'il y a de l'espérance profonde des chrétiens, même quand ça va mal, bien, je pense que c'est de savoir que Christ est venu marcher sur nos chemins, tu sais. Dieu s'est fait présent, Dieu avec nous. Puis le fait qu'il soit venu marcher sur nos chemins, ça fait en sorte que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on porte, ça ne lui est pas étranger, ça ne lui est pas inconnu. Puis marcher vers Noël, c'est le rappel que ça arrive encore maintenant. C'est encore aujourd'hui, dans nos détresses, dans ce qui est difficile, qui vient marcher sur nos routes, que mes peines, ça lui est pas étranger. Alors moi, je trouve que là, il y a une espérance, des fois difficile à porter, mais tout de même, je pense que c'est quelque chose quand on marche à la suite du Christ qu'on connaît bien, puis qui nous aide à avancer aussi dans un monde parfois plus difficile à porter. Oui, de se rappeler qu'il est là, hein? Invisiblement, mais il est là, tu sais, puis il nous Effectivement. soutient. Marcher et espérer.
On peut-tu faire ça tout seul chez nous? Ça change quoi de le faire ensemble, en communauté, en petits groupes, comme dans une maisonnée, par exemple? Bien, moi, je pense pas que la foi chrétienne, elle peut se vivre tout seul, tu sais. Des fois, je dis, juste le fait d'avoir un Dieu qui est Trinité, 3 personnes en un, ça donne un signal assez fort qu'on peut pas faire les affaires tout seul. Mais en même temps, la relation, c'est pas toujours facile, hein, c'est pas toujours évident. Mais effectivement, moi, je pense que dans les maisonnées, il y a quelque chose de plaisant parce que la parole des autres nous interpelle. Puis la façon dont on procède aussi dans une maisonnée, c'est que, bien, on partage que ça résonne, ce que ça fait résonner en nous, cette parole-là qu'on entend. Puis partageant ça, bien, ça fait grandir les uns et les autres. Puis moi, je me laisse interpeller par ce que j'entends de mes amis, de mes frères, de mes sœurs. Je trouve ça beau aussi parce que je vois l'action de la parole dans leur vie. Là. Tu sais, des fois, il y a des affaires, non seulement ça m'émeut, mais ça m'édifie. C'est concret, ah fois, oui, là. oui, c'est très, fou. très concret. La parole est agissante, tu sais. Puis aussi, bien, nous, on propose dans les maisonnées de lire la parole 3 fois, de proclamer la parole 3 fois. Puis la 3e fois, après l'échange, bien là, c'est comme une nouvelle parole qui est proclamée parce qu'elle est teintée de tout ce que les gens ont dit et ont partagé. Puis c'est comme une nouvelle façon de lire cette parole-là. C'est extrêmement riche, là, effectivement. Puis ça aide à nous mettre à l'écoute de Jésus, tu sais. Moi, j'aime beaucoup un texte de Saint-Luc, là, quand Marthe et Marie sont avec Jésus, puis Marie est assise à ses pieds, puis on dit qu'elle a choisi la meilleure part. Bien, moi, je pense que partager la parole, puis se mettre à l'écoute de la parole, c'est clairement choisir la meilleure part, tu sais, puis se mettre à la suite de Jésus, bien, ça se fait beaucoup par l'écoute de la parole, par ouvrir sa parole. Bien, justement, qu'est-ce que tu dirais en une phrase à une personne qui n'a pas l'habitude d'ouvrir la Bible, hein, la parole de Dieu? Bien, je dirais que c'est pour tout le monde. Hein? Ça a l'air un peu hermétique, la parole de Dieu, mais c'est quand même pour tout le monde. Mais je lui dirais aussi, est-ce que tu veux que je la rouvre avec toi? Ou je lui trouverais un groupe, comme une maisonnée. Par exemple. Pour l'ouvrir avec elle, parce que quand on ne connaît pas, c'est pas un récit qui... Puis même des fois, on trouve ça bizarre, ça se tient pas, ça... Des fois, ça rebute même. Ben oui, ça rebute. Passages, mais d'autres, c'est lumineux, mais des fois... Oui, c'est ça. Ça a été écrit dans un contexte, mais je pense que j'offrirais soit de l'ouvrir avec elle ou après, vraiment, de trouver un groupe. Puis après ça, il faut faire confiance à la parole. Là. Moi, je crois beaucoup qu'elle fait son œuvre elle-même. Là, puis, ouais. Bien, justement, quelqu'un qui voudrait se joindre à une maisonnée, qu'est-ce qu'il fait? Peux-tu t'appeler? Bien, certainement qu'ils peuvent nous rejoindre. Là. C'est sûr que des fois, on dit, appelez-nous votre paroisse. Il y en a peut-être dans votre paroisse des maisonnées, dans votre communauté. Peut-être. Puis, il y a beaucoup de grandes unités missionnaires dans notre diocèse qui ont une personne responsable pour les maisonnées qui peut mettre les gens en lien. Déjà, peut-être la première affaire. Puis oui, si vous voulez nous écrire... c'est un courriel de cdq.org. Là. Alors, maisonnée avec un S à commercial cdq.org. On va vous répondre. On le voit au bas de l'écran en ce moment. Ah, c'est bon. Alors, on va vous répondre. On va vous essayer de vous mettre en lien peut-être avec quelqu'un de votre paroisse et puis tout ça. Puis aussi, c'est pas si compliqué partir une maisonnée. On a des documents sur le site web du diocèse, justement, qui peuvent nous aider à partir puis à animer une maisonnée. Puis c'est rien de très compliqué. Là. La plupart des gens seront capables de faire ça facilement. Rappailler quelques amis, puis on va vous aider. Puis il y a aussi le groupe Facebook Nos Maisonnées, si vous voulez avoir accès, entre autres, à des informations, puis aux réflexions qu'on fait et que CDQ monte très bien. Bon, merveilleux! Donc, des belles rencontres clés en main pour approfondir oui, c'est ensemble. pas si difficile, et découvrir la présence de Dieu au milieu de nous. Oui, voilà. Tout à fait. Mille merci, Lucille, de nous avoir éclairé davantage sur ce beau sujet des maisonnées qui est un magnifique lieu propice de croissance de la foi pour nous. Donc, Lucille, tu habites à Saint-Georges. Oui. Le reportage qui suit, je pense que tu connais un peu. Tu nous en parles? Bien oui, en fait, dans ma famille, on monte la crèche en face de l'église de Saint-Georges depuis plus d'une 60aine d'années. C'est mon papa qui avait contribué à la faire. Puis mes frères, mes sœurs, leur famille, on a pris le relais. À chaque année, on la monte. C'est un peu un moment spécial, toujours le premier dimanche de l'Avent. Et puis, ben voilà, vous allez découvrir le reste dans le reportage. Alors, allons voir ça! Bonjour, bienvenue dans la Beauce. Aujourd'hui, je vous accueille au cœur d'une
tradition familiale. Depuis 1959, ma famille monte la crèche qui est en avant de l'église, en avant du monument de Saint-Georges. Donc, nous sommes à Saint-Georges-dans-la-Beauce, dans la communauté chrétienne de Saint-Georges, dans la grande paroisse Saint-Georges de Sartigan. Alors, à chaque année, depuis ce temps-là, au début, c'était mon père avec les plus vieux de la famille. On monte la crèche presque toujours le premier dimanche de l'Avent. Et puis c'est vraiment une tradition. Oui, depuis 1959 que papa l'a fait. Je compte ça, j'avais 12 ans quand on a commencé à la poser, puis là, 72, fait que c'est tout le temps. Elle est manquée une fois. Bien, en fait, on l'a fait par tous les temps. L'année passée, il fallait qu'il y avait de la neige, on l'a monté avec de la neige, on l'a monté avec de la pluie, on l'a défait ça avec, il y avait un pied de neige dessus, il y avait du verglas. Il y a eu juste une fois qu'il y a eu du vandalisme, le petit Jésus s'est ramassé avec des cornes. Ça avait été fait avec un crayon feutre. Puis on l'a ramassé une année complètement la face à terre. Il avait venté, il avait tombé complètement la face à terre. On l'avait relevé. C'est peut-être depuis ce temps-là qu'on met des morceaux en arrière pour la supporter. Moi, je suis né en 57, puis papa il a fait la crèche en 1959. Donc, j'étais quand même bébé. Et il paraît que pour l'enfant Jésus, il a pris ma main pour dessiner la main de l'enfant Jésus. Ça fait que j'ai une partie de moi là, qui est accrochée à la crèche, oui, on pourrait dire. Il y avait M. Lessard Harley qui était avec moi et puis il savait que je peignais. Alors, il m'avait dit j'ai une belle, on va le dire en français, une belle job pour toi. Ça fait que j'ai été, puis on s'est installé chez lui et puis on a peinturé. Lui, il a donné les couches de fond, là, le blanc, là. Puis moi, j'ai fait le dessin tout avec une copie que j'avais de M. Duval, votre père. Là. J'avais l'image, ça fait que j'ai essayé de reproduire tel que. J'ai fait bon possible, c'était peut-être pas parfait, mais c'était pas pire. C'est Joseph, Marie et Jésus. Parce que c'est important, c'est la tresse. Quand on va voir l'église, c'est eux qui... Ah, t'as pas, je rappelle pas. C'est eux les plus importants. C'est plus important, oui, c'est ça. Moi, c'est plus Jésus, ça coûte... c'est plus être joyeux, pour être de membre de ma famille, puis c'est lui qui rappelle la joie. J'aime tout Jésus, le Papa bon Dieu, puis la maman Marie, je les aime. Ah, maman Marie, je les aime toutes. Ah, c'est magnifique. Oui, dans le fond, le pape François a écrit cette lettre-là pour soutenir la tradition de la crèche, alors qui est inspirée de la première crèche que Saint François d'Assise a fait en 1223. Donc, mais lui, c'était une crèche vivante. Mais là, le pape François, tout le long de sa lettre, il met en évidence les différentes étapes où les gens ont ajouté des différents types de santons dans la crèche. Mais son idée, c'était vraiment de soutenir cette belle tradition là, de la crèche de Noël. Inspiré aussi de Saint Luc, de l'évangile de Saint Luc. Alors pour lui, c'est en même temps une manière d'évangéliser. Oui, je dirais que depuis qu'on est mariés, puis depuis qu'on a toujours continué à faire la crèche avec les enfants, on faisait la crèche aussi. Et je dirais que je prends toujours le temps de faire une belle crèche. Et oui, on a des personnages qui sont vraiment grands. C'est une crèche qui venait d'une communauté religieuse, je pense, et puis qu'on avait reçue. Et c'est pour ça que je prends du temps pour la faire, mettre les personnages à la bonne place pour qu'on voit l'enfant Jésus. Et je dirais que pendant le temps qu'elle est là, moi, souvent le soir, je vais m'asseoir ou être proche et puis je vais prier là. Je trouve que c'est une façon pour moi de me remettre dans cet esprit de Noël, de la venue du Christ, pas juste à Noël, mais à tous les jours. Et pour moi, bien la crèche, ça signifie beaucoup, dans le sens que Dieu s'est fait enfant, il s'est fait tellement petit pour être accessible à tous. Et quand je pense aux bergers qui étaient démunis, peu instruits, très pauvres,
Et quand je pense aussi au roi mage, très riche, je me dis, Dieu est venu pour tous, pour tout le monde. Alors, il est universel. C'est vraiment une façon pour moi aussi de méditer le temps de Noël, le temps de l'Avent. Oui, Jésus a été accueilli dans son humilité. Et moi, je pense que d'un côté, il faut faire ressortir notre accueil pour les immigrants, notre accueil pour les gens qui ont de la difficulté en cette période difficile. Donc, accueillir, appeler les gens, accueillir les nouveaux arrivants qu'on a dans nos municipalités. Oui. Donc, il faut forcer un peu sur l'accueil. Oui. Veiller, hein? Veiller les uns sur les autres, hein? Oui, on peut rester éveillé, mais veiller aussi les uns sur les autres. Alors, de la part de la famille Duval, joyeux Noël! Juste de voir l'esprit de famille qui règne dans ce reportage, ça nous met dans l'ambiance de Noël, n'est-ce pas? Et c'est avec grande joie que j'accueille Ariane pour sa deuxième chronique. Bonjour Ariane. Allô Geneviève. Ça fait plaisir de t'accueillir à nouveau sur ce plateau. Aujourd'hui, tu nous parles de cheminer dans la foi comme adulte, mais d'un point de vue tout à fait spécial, les neuvaines. Oui, j'avais envie de vous parler des neuvaines parce que d'abord, quand on m'a approché pour parler de cheminer dans la foi en tant qu'adulte, bien, la première chose à quoi j'ai pensé, c'est à la prière, en fait, à l'importance d'avoir une routine de prière régulière. Mais comme pour un peu n'importe quelle routine, des fois, c'est le fun de mettre un peu de piquant dedans, de changer, de faire spécial. Puis, les neuvaines me semblent vraiment appropriées pour faire ça. Je trouvais aussi que la neuvaine, autant ça peut être bon pour les gens qui ont une vie de prière assez assidue, que ça peut être aussi une très bonne initiation à la prière pour les gens qui débutent ou qui ont de la misère à être réguliers, de prendre un engagement pour 9 jours, de prier un saint particulier ou pour une cause particulière. C'est une bonne manière de s'initier à la prière. Puis c'est aussi assez facile d'inviter quelqu'un à faire une neuvaine avec nous. Donc, si on veut essayer à l'approche des fêtes d'inciter un ami ou un proche, un membre de notre famille de prier avec nous, bien, la neuvaine, il me semble, se porte assez bien pour ça. Moi, ce que j'aime beaucoup des neuvaines, c'est que, comme je disais, ça peut être l'occasion de prier pour vraiment une cause particulière. Donc, des fois, quand on a une difficulté dans notre couple ou qu'on cherche un emploi, on passe un examen, on connaît quelqu'un qui a une maladie, on a une certaine souffrance, certaines difficultés, bien, il y a vraiment toutes sortes de neuvaines pour toutes sortes de causes. Et souvent, les neuvaines vont demander l'intercession d'un saint. Donc, je trouve que c'est aussi une belle façon de découvrir tous les saints du ciel. Alors, souvent, moi, on regarde un peu le calendrier liturgique, quelle fête s'en vient, est-ce qu'il y a une neuvaine pour un saint X, Y, Z. Puis, au travers des 9 jours où on prie ce saint-là, bien, souvent, on va être appelé à découvrir un peu sa vie, sa vocation, qu'est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il peut nous aider. Exactement. Donc, c'est ça qui m'inspire particulièrement dans les neuvaines. Est-ce que ça existe depuis longtemps, les neuvaines? Bien oui, j'ai fait un peu de recherche avant ma chronique, puis je me suis rendu compte que les neuvaines, c'est une pratique qui remonte au Moyen Âge. En fait, ça a beaucoup changé parce que à la base, c'est surtout des neuvaines de messe qui étaient célébrées. Donc, il y avait les neuvaines de deuil où on célébrait à la suite du décès d'une personne importante 9 messes, une par jour, pendant 9 jours. Et à ce moment-là, le 9 a été là pour symboliser le fait que Jésus est mort à la 9e heure sur la croix. Il y avait aussi des neuvaines de Noël. Donc, dans les 9 jours qui précèdent Noël, on fait une messe par jour. Et là, le 9 symbolisait plutôt les 9 mois que Jésus a passé dans le ventre de Marie pendant la grossesse. Puis, tranquillement, les ordres religieux se sont mis à faire des neuvaines de messe, eux aussi, pour, à l'approche de la fête de leur fondateur, pour se préparer à cette fête-là, pour requérir leur intercession pour des causes particulières. Et c'est probablement de là que ça s'est muté en neuvaine de prière, qui est ce qu'on fait, nous, au moins, bien, les neuvaines de messe existent encore, mais pour le commun des mortels, on célèbre des neuvaines de prière, souvent pour invoquer un saint en particulier, pour des causes particulières. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est établi. Et
où est-ce qu'on peut trouver des belles démarches de neuvaine? Hey, c'est une bonne question, ça. Des neuvaines, il y en a tellement. En fait, on n'est pas obligé non plus de suivre une neuvaine quand on décide de faire, là, pas obligé de lire comme des pharisiens, essayer de juste répéter la même chose sans cesse en espérant que ça marche. L'important, c'est de parler avec notre cœur. Donc, on peut trouver sur Internet des tonnes et des tonnes de neuvaines qui existent. On peut modifier des neuvaines. Hein. Si on a une prière qu'on aime particulièrement, il ne faut pas hésiter à l'intégrer dans notre neuvaine. Même, on peut créer des neuvaines. Ça m'est déjà arrivé d'en créer une. J'en cherchais en français de Saint-Albert-le-Grand. Ça n'existait pas. J'en ai trouvé une en anglais. J'ai trouvé des prières. J'ai fait un petit medley, puis ça m'a fait une belle neuvaine. Mais je voulais vous parler du site hosanna.org, qui est super bien fait, là. Donc, on peut vraiment s'inscrire pour une neuvaine et chaque jour, on reçoit dans notre boîte courriel les prières à faire cette journée-là. On peut même cliquer sur « Je prie ». Moi, j'aime beaucoup faire ça. Mon mari, il trouve ça un peu drôle, mais ça nous dit vraiment le nombre de gens qui ont prié cette neuvaine-là. Donc, c'est quand même... On le sait de manière un peu abstraite qu'on est plusieurs dans le monde à faire les mêmes prières, mais là, ça donne un côté un peu plus concret, là, de dire que 7-8 000 personnes ont vraiment fait la même prière que nous en même temps, pendant la même neuvaine. Ça a quelque chose, ça donne un peu, ça donne une force supplémentaire, je trouve, à la prière dans un monde où on est si distant, si séparés. Ça, je trouve ça particulièrement le fun. Merci, Ariane. Merci donc, à toi. J'allais dire, on se retrouve ensemble dans la prière pour faire une neuvaine, pourquoi pas? Ça me ferait plaisir. Pour les 4 dimanches de l'Avent, Justin et Andréane vont nous inspirer, j'en suis certaine. Voici un couple qui a à cœur de marcher et d'espérer ensemble. Ils nous accompagneront tout au long des 4 prochaines semaines pour les capsules de l'Avent. Le thème de l'Avent que notre chère Église nous propose, c'est un thème extraordinaire. Avec lui, espérer encore. 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 Le encore est important dans ce thème-là. Avec lui, espérer encore. Alors, on nous a demandé de vous parler de ce thème-là. Puis j'avoue que quand je l'ai reçu, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis posé la question, Andréane, concrètement, aujourd'hui, en 2021, on est quoi, en novembre 2021, quelle est ton espérance? Quelle est ta source d'espérance? Sur quoi tu t'accroches pour espérer? Et j'avoue que ça m'a fait travailler intérieurement. À première vue, j'ai essayé de trouver des appuis, des sécurités, ça, que ce soit le travail ou que ce soit... Et on dirait que tout s'effritait un peu entre mes mains comme une poignée de sable. Et je me rendais compte avec certitude que la seule chose qui était vraiment solide dans ma vie, c'était la certitude de la présence de Dieu et que lui seul était en fait mon espérance. Et moi, quand j'essayais de réfléchir, justement, j'arrivais pas tout de suite à trouver mes propres raisons d'espérer, mais j'ai osé poser la question à mes parents, à des amis, et c'est un peu ce qu'on va vous proposer après cette première capsule, un petit temps de prière qu'on prendrait ensemble. C'est au fil de la prochaine semaine, osez vous poser cette question-là aussi. Quelle est mon espérance? Quelle est la source de mon espérance? Quelles sont les choses qui me renouvellent dans ma manière d'espérer? Et on va vivre ça ensemble avec vous et avec lui. Parce que l'espérance, ça peut être abstrait, ça peut être quelque chose de difficile à saisir. C'est quelque chose qui appelle la patience. C'est quelque chose qui appelle le temps, la persévérance. C'est pas juste... ici, maintenant, oui, il y en a, mais c'est aussi demain et après-demain et après-demain. Donc, l'espérance nous apprend vraiment à marcher dans un chemin. Parce que moi, je me rappelle dans mes cours de psychologie, quand quelqu'un est dans le noir total, c'est peut-être pas le temps d'y poser, comme de dire, mais demain, ça va aller mieux. Puis en même temps, tu rencontres des personnes qui sont super, qui viennent, je sais pas, de recevoir un diplôme, qui viennent d'avoir la meilleure nouvelle de leur vie. Peut-être qu'ils ne vont pas nécessairement espérer quelque chose de mieux demain. Ils vivent déjà un bonheur qui les remplisse. L'espérance, je trouve que c'est le propre de la personne qui est en chemin, comme dans cette zone inconfortable de nos vies, mais qui appelle à regarder plus loin. Et je pense que c'est ça qu'on veut vivre. On veut se laisser conduire. Oui. Se laisser conduire. Et quand tu parlais de la parole du bon berger, justement, on aimerait vivre ce premier petit temps de prière avec vous en nous rappelant que c'est avec lui qu'on veut espérer encore et que c'est lui qui va nous conduire sur ce chemin d'espérance ensemble. Alors, on n'est pas là pour guider une retraite, on est là pour la vivre avec vous et surtout pour se laisser guider avec le Seigneur, bon berger.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante, je chante. Seigneur, on te confie ce temps de l'Avent, tout ce que nous allons vivre ensemble, ce chemin intérieur que tu vas nous faire vivre, que tu vas nous faire suivre. Jésus, c'est toi qu'on veut suivre. Viens à notre rencontre. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous remercie de votre présence devant l'écran. Chaque semaine, bon nombre d'entre vous êtes fidèles au poste. Et si certains d'entre vous découvrez notre émission pour la première fois aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine à l'émission, nous regardons d'où nous venons pour mieux voir où nous allons. J'avoue, ce sujet peut paraître un peu philosophique, mais ce sera aussi bien concret. Je ne vous en dis pas plus, j'espère ainsi avoir piqué votre curiosité. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine!